Alors on va supprimer ce cube, on va se mettre en vue de face et on va créer une courbe de Bézier. Alors on va utiliser l'option Spin qui va nous permettre de créer un objet à partir d'un profil, l'axe de rotation et l'axe Z. Alors on va tout déplacer à droite. Pour créer une autre vertice, on laisse appuyer CTRL et on clique gauche, ou sinon on se sert de la touche E. Voilà, on va faire tourner celle-là. On va déplacer celle-là et on peut modifier les poignées. Alors si on veut placer cette vertice par exemple sur un point précis du maillage, on fait Shift S et sélection sur la grille. Alors on va passer en mode objet, on va faire Alt C pour convertir la courbe en mèche. Voilà, on passe en mode édition, on appuie sur A pour tout sélectionner, on se met en vue de haut, on se met en vue de dessus en appuyant sur la touche 7. Alors on va rentrer pour l'outil Spin une rotation de 360 degrés et on va appuyer sur Spin. Voilà, et là on a notre verre qui a été dessiné. Alors il faut le sélectionner entièrement avec la touche A et on va appuyer sur W et Remove Double. Alors, ça va nous permettre d'enlever les vertices qui ont été créés en double lorsque le tour a été fini. Alors on va supprimer ce cube, on va appuyer sur X et Entrée et on va créer un plan. Voilà, on va supprimer ces deux vertices, X et vertice. On va passer en vue de face. Alors on va les disposer comme ça. Voilà, on va les recentrer un peu. Alors je vais rajouter une vertice ici, je laisse appuyer CTRL et je clique gauche. Je sélectionne tout, je déplace un petit peu l'objet et j'appuie sur Screw. Et là on peut voir une forme bien particulière qui s'est créée. Alors maintenant on va avoir des fonctions très pratiques, le Bivob et le Taper Ob. Alors on va supprimer cet objet. On va créer une courbe de Bézier qu'on va déplacer un peu. On passe en mode objet, on appuie sur A pour tout désélectionner. On va ensuite créer un cercle de Bézier qu'on va diminuer un petit peu. Et on va le renommer 0,1. On appuie sur Entrée. On passe en mode objet, on sélectionne la courbe de Bézier. Et dans l'option Bivob, on tape 0,1. Ça va nous permettre d'avoir une courbe qui a l'épaisseur de notre surface ici, qu'on peut redimensionner en temps réel. On peut par exemple rajouter autant de vertices qu'on veut, voilà, de manière à créer n'importe quel chemin. Alors on passe en mode objet, on désélectionne tout, et on va maintenant créer une nouvelle courbe de Bézier, qu'on va nommer 0,2, Entrée. Alors on va passer en mode objet, on sélectionne cette courbe, et dans Taper Ob, on tape 0,2, Entrée. Et là maintenant, avec cette courbe, on va pouvoir paramétrer l'épaisseur de la première. Ce qui va nous permettre de faire des effets vraiment très intéressants. Alors on va avoir une autre méthode de modélisation. Alors on va supprimer ce carré, on va se mettre en vue de face et on va créer une surface NURBS. Voilà, on peut cliquer sur Endpoints pour avoir la courbe qui arrive bien au bout des vertices. On va par exemple subdiviser cette partie-là. Voilà, on va la modifier un petit peu. On va passer en mode objet et on va ensuite la dupliquer. Je me mets en vue de côté, Shift D, et je la duplique encore un petit peu. Voilà. Alors, maintenant je vais modifier uniquement l'échelle de ces parties. Alors je vais sélectionner ces trois-là, avec B par exemple, et je vais les joindre avec CTRL-J. Voilà, je vais passer en mode édition, je sélectionne tout avec A, et j'appuie sur la touche F pour créer la surface. Voilà, je peux cliquer sur Endpoints pour aller au bout des vertices, et je peux ensuite faire Alt-C pour convertir en mèche. Et pour finir, on va avoir l'option Duplivert qui va permettre de dupliquer un objet sur des vertices. Alors on va supprimer celui-là. On va créer un singe. On va le diminuer un petit peu. On passe en mode objet, on désélectionne. Et on va créer un cercle. On va l'agrandir un peu. Alors on passe en mode objet. On sélectionne le singe puis le cercle. Et on met le cercle en mode parent. On fait CTRL-P. On sélectionne ensuite le cercle. Et on passe en mode objet ici. Et on clique sur Duplivert. Ça va nous permettre d'avoir le singe reporté sur toutes les vertices.
Alors je peux modifier la taille du singe ici, ou sinon la taille du cercle. Je passe en mode édition et je modifie la taille. Alors on peut appuyer sur la touche Rot ici pour avoir une orientation particulière. Et pour rendre ces objets réels, je passe en mode objet avec Tab et je fais CTRL-SHIFT-A. Et maintenant, je vais pouvoir les éditer avec un vrai maillage. Et pour finir, on va avoir l'utilisation de duplivert sur un volume. Alors on va éditer ce carré, on va appuyer sur Tab, A et B. Voilà, on va fusionner ces 4 vertices au centre. On va les agrandir un peu. Et on va redimensionner l'objet. Voilà. On le désélectionne, on appuie sur A et on va créer une icosphère. Voilà, alors même si on ne voit pas tous les objets, on va créer une nouvelle fenêtre ici qui va nous permettre de décomposer la scène. C'est l'outliner ici. Alors on va sélectionner le cube et ensuite la sphère en laissant appuyer Shift et on va faire CTRL-P pour qu'elle devienne le parent. Voilà, alors le cube est à l'intérieur. On va sélectionner uniquement la sphère. On va aller en objet ici et on va cliquer sur duplivert. Et ensuite sur Rot qui va nous permettre de faire tourner notre pic et d'en avoir un sur chaque vertice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre en main Blender et à bientôt pour un nouveau tuto.